Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la septième section de notre formation Talend. Tout au long de cette formation, nous verrons ensemble les filtres des lignes de données, donc depuis le studio Talend. Donc Talend met à votre disposition différents composants, donc notamment le composant Tmap qui est très utilisé et donc qui vous offre beaucoup de possibilités. Donc ce composant vous permet donc de réaliser des filtres en fonction de votre flux d'entrée. Pareil, le composant tFilterRow donc vous permet également donc de réaliser des filtres sur vos lignes de données. Donc pour mieux comprendre l'utilité des filtres, nous allons nous connecter à notre projet formation et nous allons créer un job donc qui va nous permettre de réaliser des filtres sur nos flux d'entrée. Donc une fois connecté à votre projet formation, vous allez directement au niveau de la section 7. Donc la section 7 comporte déjà deux jobs que nous avons créés précédemment. Donc là, nous allons récupérer le job JJoinData. Donc si vous venez de nous rejoindre sur cette chaîne, je mettrai en description de cette vidéo donc la précédente vidéo de formation qui nous a permis de réaliser ce job. Donc là, pour cette formation, nous allons dupliquer le job JJoinData. Donc là, nous allons faire un clic droit et nous allons faire dupliquer, voilà comme ceci. Et ici, nous allons nommer notre job JFilterRowData. Voilà comme ceci. Et là, nous allons faire OK. Maintenant, nous allons ouvrir le job JFilterRowData. Voilà comme ceci. Donc, notre objectif est de réaliser des filtres sur nos données d'entrée. Donc, ce que nous allons faire pour cette formation, c'est de filtrer donc les données donc, provenant de sous-catégories. Donc, en un premier temps, nous allons récupérer les données des catégories mobilier et en un deuxième temps, nous allons récupérer donc les données rejetées. Donc voilà, là nous allons supprimer cette partie, voilà, comme ceci. Et là nous allons ramener ce sous-job à ce niveau, voilà, comme ceci. Donc ce sous-job nous permettait donc de faire une jointure entre la table TB sous-catégorie et la table TB catégorie. Donc en un premier temps, nous allons exécuter ce job, voilà, comme ceci. Voilà, comme vous pouvez le voir, ce job nous permet donc de récupérer la liste des sous-catégories. Donc ici, nous avons le code, le libellé, le code catégorie et le libellé catégorie. Voilà. Donc en un premier temps, nous allons réaliser un filtre sur nos données d'entrée. Donc ici, nous avons nos données d'entrée et donc nous allons en un premier temps afficher uniquement les données de la catégorie mobilier. Voilà. Donc là, pour afficher uniquement les données de la catégorie mobilier, nous allons appliquer donc un filtre d'expression. Voilà. Donc là, nous pouvons déjà copier mobilier, voilà, comme ceci. Et maintenant, nous allons modifier notre tmap. Donc là, nous allons directement faire un double clic au niveau de tmap, voilà, comme ceci. Donc, comme je l'avais dit précédemment, tmap vous offre beaucoup de possibilités. Donc, pour cette formation, nous allons ajouter un filtre d'expression. Donc, vous voyez directement, donc au niveau de la sortie, vous avez le bouton activer, désactiver le filtre d'expression. Donc là, nous allons cliquer sur ce bouton. Donc là, nous aimerons afficher uniquement les sous-catégories dont le libellé catégorie est mobilier. Donc là, nous allons ajouter une expression. Donc il faudrait que donc, le mobilier que nous avons copié, voilà comme ceci. Et là, nous allons faire point et nous allons récupérer donc le row 5LB catégorie. Donc, row 5LB catégorie comporte les informations sur le libellé catégorie. Voilà. Donc ici, nous allons faire mobilier. Mobilier, c'est la valeur que nous voulons. Donc, nous voulons filtrer uniquement nos données sur le libellé catégorie mobilier. Voilà. Donc, mobilier, nous allons mettre un point. Et là, nous allons faire equals. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons ouvrir une parenthèse. Et nous allons mettre row 5 libellé catégorie. Voilà. Donc, cela veut dire que nous voulons récupérer uniquement les informations de mobilier. Voilà. Donc là, nous pouvons faire OK, voilà, comme ceci. Et nous allons à nouveau exécuter notre job. Donc voilà, vous voyez, après avoir ajouté le filtre d'expression, Talend nous donne uniquement les informations de mobilier. Voilà, donc là, nous avons les sous-catégories, donc dont le libellé catégorie est égal à mobilier. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter une deuxième sortie pour récupérer les informations dont le libellé catégorie n'est pas égal à mobilier. Donc pour ce faire, nous allons ajouter un deuxième T logro. Donc là, nous allons saisir T logro comme ceci. Voilà. Et maintenant, nous allons établir à nouveau un autre lien. Donc ici, nous allons faire un clic droit. Nous allons faire ligne et new output. Et maintenant, nous allons donner comme nom de sortie rejet filtre ligne.
Voilà, comme ceci. Et nous allons faire OK. Voilà. Et donc, pareil, nous allons paramétrer notre tmap. Donc, ici, nous allons faire un double-clic. Donc, comme vous pouvez le voir, cette deuxième sortie ne comporte pas du tout de colonnes. Donc, ce que nous allons faire, nous allons tout simplement sélectionner les colonnes que nous avons donc sur la première sortie. Et nous allons donc glisser, déposer vers la deuxième sortie. Voilà, comme ceci. Donc, notre objectif ici est de récupérer les lignes rejetées, c'est-à-dire toutes les catégories donc, qui ne sont pas mobiliers. Donc pour cela, au niveau du setting, nous allons activer le cache output reject. Voilà. Donc par défaut, cela est à false. Là, nous allons le mettre à true. Voilà. Donc il suffit de cliquer sur le bouton et de choisir true. Maintenant, nous allons faire OK. Voilà. Donc là, nous allons à nouveau faire OK et nous allons faire yes. Voilà. Maintenant, nous allons exécuter notre job à nouveau. Et là, vous voyez, en entrée, nous avons 17 lignes. Et donc, pour le filtre, Talend nous envoie 4 lignes. Et pour le rejet, nous avons 13 lignes. Voilà. Et donc ici, directement dans la console, vous pouvez voir donc les lignes dont le libellé catégorie est mobilier. Et en même temps, vous pouvez donc voir également les lignes dont le libellé catégorie n'est pas égal à mobilier. Donc voilà, vous venez de voir comment réaliser un filtre de données avec le composant tmap. Donc il est également possible de réaliser des filtres sur les lignes de données avec le composant tfilterRow. Donc pour cela, nous allons tout simplement récupérer le composant tdb input 4. Donc là, nous allons faire un CTRL-C et un CTRL-V. Voilà, comme ceci. Et maintenant, nous allons ajouter le composant tfilterRow. Donc directement au clavier, vous pouvez saisir tfilter. Et là, Talend vous le propose. Donc là, nous allons faire un double clic. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons établir un lien de tdb input 1 vers tfilterRow. Voilà. Donc là, nous allons faire un clic droit et nous allons faire ligne et principale. Voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons paramétrer notre composant. Donc, nous allons paramétrer le tfilterRow. Là, nous allons faire un double clic. Voilà. Donc, le schéma, par défaut, Talend vous le propose. Donc, toutes les colonnes venant de votre flux d'entrée, vous les retrouvez également dans votre flux de sortie. Voilà. Donc là, nous allons faire OK. Vous avez également la possibilité de choisir l'opérateur logique, soit un et ou un ou. Voilà. Donc cela va dépendre si vous avez plusieurs conditions. L'opérateur logique qui va être appliqué va être soit un et ou un ou. Donc là, nous allons laisser et. Voilà. Donc pour notre cas, nous allons ajouter une seule condition. Donc ici, nous allons cliquer directement sur le plus. Voilà. Et donc là, Talend vous propose les différentes colonnes d'entrée. Donc les colonnes d'entrée, ce sont les colonnes qui viennent de votre flux d'entrée. Donc qui viennent du flux TB sous catégorie. Voilà. Donc là, nous allons choisir la colonne CD catégorie. Et là, Talend vous propose certaines fonctions. Donc par défaut, nous allons laisser vider. Voilà, comme ceci. Et ici, au niveau de opérateur, nous avons égal à différents. Donc vous voyez, vous avez plusieurs types d'opérateurs. Donc tout dépend de l'opération que vous voulez effectuer. Donc là, nous allons laisser égal à. Et au niveau de valeur, nous allons mettre C002. Voilà, comme ceci. Donc voilà. Maintenant, nous allons ajouter un composant. Donc nous allons ajouter le composant tlogrow pour pouvoir avoir dans la console le résultat. Donc en un premier temps, nous allons faire un clic droit et établir le lien de tfilterRow vers tlogrow. Donc ici, nous allons faire lien. Et comme vous pouvez le voir, Talend vous donne deux possibilités. Donc soit d'obtenir les données provenant directement du filtre que vous réalisez, ou soit d'obtenir des données provenant du rejet, c'est-à-dire toutes les données qui ne viennent pas du filtre que vous réalisez. Donc là, nous allons en un premier temps récupérer les données du filtre. Donc ici, nous allons faire filter comme ceci. Et nous allons le déposer vers tlogrow 3. Voilà. Donc avant d'exécuter le job, nous allons désactiver ce sous-job. Voilà, comme ceci. Et maintenant, nous allons exécuter notre job. Voilà. Donc voilà, vous voyez, Talend vous donne uniquement les sous-catégories de la catégorie C002. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter une deuxième sortie pour récupérer les données rejetées. Donc là, nous allons faire un tlogrow, pareil. Voilà, comme ceci. Et là, maintenant, nous allons toujours établir un lien de tfilterRow. Donc là, vous voyez, quand vous faites ligne, Talend vous propose uniquement reject parce que nous avons déjà utilisé le principal. Donc là, nous allons faire reject et nous allons donc établir le lien vers tlogrow 4. Voilà, comme ceci. Donc automatiquement, Talend vous met un reject ici. Voilà.
Et donc, nous allons modifier la sortie de notre T-Log-Row. Donc, nous allons au niveau de composants, nous allons opter pour table afficher les valeurs dans des cellules. Et pareil pour le T-Log-Row 3. Voilà. Et maintenant, nous allons exécuter notre job à nouveau. Donc voilà, pour la sortie du T-Log-Row 3, donc qui comporte les données de la catégorie choisie, vous avez les sous-catégories. Donc voilà, pour le code catégorie C002. Et en même temps, pour la sortie 4, là, vous avez les sous-catégories, donc des autres catégories. Voilà. Donc ici, Talend vous ajoute un message d'erreur. Donc pour dire en fait que ces lignes ne correspondent pas à la catégorie C002. Voilà. Vous avez toutefois la possibilité donc d'enlever ce message d'erreur. Donc pour cela, il suffit donc de faire un double-clic sur le T-Log-Row 4 et au niveau de modifier le schéma, vous voyez ici là, le message est Error Message. Donc c'est Talend qui vous le propose automatiquement. Vous pouvez le supprimer, voilà comme ceci. Et là, vous allez faire OK. Donc là, à nouveau, si nous exécutons notre job, donc voilà, vous voyez là, vous n'avez plus le message d'erreur. Voilà. Donc voilà, vous venez de voir comment réaliser des filtres de lignes de vos différentes données. Donc soit vous optez pour le composant tmap, donc directement au niveau de activer ou désactiver les filtres d'expression, vous pouvez donc ajouter votre filtre d'expression. Et là, Talend automatiquement va vous donner les résultats en fonction du filtre défini. Et également, vous avez la possibilité de récupérer les données rejetées. Donc pour cela, il faudra ajouter une deuxième sortie et activer le cache output reject. Voilà. Et pareil pour le composant tFilterRow, vous avez la possibilité de le paramétrer. Vous voyez donc ici pour cela, vous pouvez ajouter plusieurs conditions. Vous avez également la possibilité d'utiliser le mode avancé. Donc à ce niveau, vous allez mettre votre expression et automatiquement, Talend va vous donner les résultats en fonction de l'expression définie. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une autre vidéo de formation.